Dans le métro, un homme est somnole. La nuit dernière sa femme l'a tenu éveillé en se disputant toute la nuit. Soudain il voit un vieil homme se balancer d'avant en arrière, ayant l'air encore plus fatigué que lui. Le vieil homme perd l'équilibre et tombe au sol. Tout le monde autour s'écarte rapidement. L'homme avance instinctivement pour aider le vieil homme à se relever. Au moment où il s'apprête à partir, le vieil homme l'arrête. Le vieil homme ne dit rien. Il lui tend simplement 2 pièces. Puis il se retourne et s'en va. L'homme trouve cela très étrange. Les gens pensent encore que d'autres sont comme ça de nos jours. Ces 2 pièces ne peuvent même pas acheter des nouilles instantanées. Mais il les accepte quand même. Il ne sait pas que c'est le début du changement de son destin. Après le travail, il s'étire. Son superviseur voit cela et le remercie directement. Ce n'est qu'alors qu'il se rend compte qu'il a été choisi comme représentant pour réconforter un collègue dont la mère est décédée. Sur le chemin du retour, un accident se produit. Ne sait pas pourquoi. Un poste de péage est apparu ici. Bien qu'il trouve cela étrange, il n'a pas d'autre itinéraire. Le GPS l'a amené ici. Et c'est un péage en libre service. L'homme sort 5 billets de 100 wons et les insère. Mais la machine ne réagit pas. L'homme est confus, cette machine est-elle en panne? Peut-être qu'elle a besoin de pièces de 500 wons pour fonctionner. Il sort les pièces que le vieil homme lui a données et essaie de les insérer. À sa surprise, cela fonctionne vraiment. La machine le laisse immédiatement passer. Il pense que c'est la fin. Mais en conduisant, l'homme ressent de plus en plus que quelque chose ne va pas. Il n'est pas passé par ce genre d'endroit à l'aller. Puis le GPS tombe soudainement en panne. La voiture commence à accélérer de manière incontrôlable. Il appuie immédiatement sur les freins. Mais la voiture ignore complètement ses commandes. Cette vitesse donne l'impression de voler. L'homme crie de terreur. Puis il se réveille soudainement. Il fixe le plafond. Est-ce un hôpital? Il se redresse brusquement. Il y a un autre homme allongé à côté de lui, en regardant l'aménagement de la pièce. N'est-ce pas la maison qu'il louait à l'université? Puis quelqu'un dehors appelle son nom. En ouvrant la porte, il trouve sa propre sœur. Mais chaque mot que sa sœur dit lui semble familier. Il regarde le calendrier au mur. C'est en fait aujourd'hui il y a 12 ans. Il sort de la pièce. Selon ce qui s'est passé il y a 12 ans, il va bientôt rencontrer Iwon, la fille pour laquelle il avait le béguin. Comme prévu, elle dit exactement les mêmes mots qu'à l'époque. Elle dit qu'elle va à la salle de répétition. Puis l'invite à écouter une performance de violoncelle ce soir. Il accepte comme il l'avait fait des années auparavant. Mais que se passe-t-il vraiment maintenant? A-t-il voyagé dans le temps? À cet instant, une moto le percute. La seconde suivante, il se réveille à nouveau effrayé. Il est assis par terre haletant. Sa femme entre et lui demande pourquoi il est assis par terre au lieu d'aller travailler. Il demande nerveusement à sa femme quelle est la date, quelle année est-ce. Sa femme lui dit que nous sommes en 2018. Ce n'est qu'alors que l'homme reprend ses esprits. Donc tout cela n'était qu'un rêve. Mais ce rêve était trop réel. En fait, ce n'est pas un rêve du tout. Au même moment, une cicatrice apparaît soudainement sur son poignet. Un jour, lui et un collègue prennent le petit déjeuner au bord de la route. Il remarque soudain une cicatrice supplémentaire sur son poignet. Mais il se souvient n'avoir jamais eu cette cicatrice auparavant. Son collègue le lui rappelle. Je l'ai vu quand tu as rejoint l'entreprise il y a 1 an. Mais il le nie fermement. Ne saurais-je pas ce qu'il y a comme blessure sur mon propre corps? Son collègue se moque de lui en disant. Est-ce que tu deviens dément à un âge si jeune? Il regarde sa cicatrice en paniquant de plus en plus. Lui est-il arrivé quelque chose d'étrange?